Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Dans ce nouveau podcast, on plonge dans un sujet crucial de la vie chrétienne. Tu as certainement déjà entendu cette affirmation récurrente. Tu es la lumière du monde. Oui, c'est une vérité. Mais ce n'est pas juste une belle citation. On va décortiquer ensemble ce que ça signifie concrètement. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Jésus nous l'a bien dit, en tant que chrétien, on est la lumière du monde. Mais ça veut dire quoi au juste dans notre vie quotidienne ? Les croyants, on est là pour être les témoins de la vérité de Jésus, de la justice de Dieu, pas celle du monde qui dit œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt de l'amour et le pardon inconditionnel. On est là pour briller comme des étoiles dans un ciel nocturne, attirer l'attention et inspirer les autres grâce à Jésus qui habite en nous. On est tous des disciples. Et oui, en choisissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé pour vivre de la manière des disciples du livre des Actes des Apôtres. Ça veut dire manifester la puissance de Dieu, les dons déposés en toi et manifester les miracles et les prodiges par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu n'es pas le chef d'une église, le Saint-Esprit est pour tous ceux qui le cherchent de tout cœur. Ah oui, aussi, on ne cache pas notre foi sous le tapis. On la montre au grand jour comme un fan inconditionnel d'une série culte. Notre témoignage, c'est notre show. Il doit être clair et visible pour tous. Alors, oublie les actions secrètes, on est chaud bouillant pour l'évangile. On vit ce qu'on prêche et on prêche ce qu'on vit en Christ. Notre mission, c'est de vivre de façon à ce que nos actions reflètent les enseignements de Jésus. On diffuse l'amour de Dieu autour de nous. Le but ultime, c'est que les autres disent « Hé, ce gars-là, cette fille-là, ils sont vraiment différents, mais quel est son secret ?» Et quand ils voient surtout le caractère de Jésus en toi, ils ne peuvent que reconnaître et glorifier Dieu. Nous sommes appelés à vivre de manière à ce que nos actions reflètent les enseignements de Jésus, comme être un super aimant à âme, un vrai aimant divin. C'est ce que Jésus attend de nous. Il nous appelle à vivre une vie qui fait briller la lumière divine en nous et qui attire les autres vers Dieu pour qu'ils se glorifient. Mais attention, pour y arriver, on a besoin de la totale transformation et guérison de l'âme par le Saint-Esprit. C'est un peu comme passer à travers une cure de jouvence spirituelle. Et ça se fait à petit feu, au fur et à mesure de notre marche dans la foi. On se dit souvent à tort que tout ça arrive immédiatement dès qu'on donne notre vie à Jésus. Mais en réalité, c'est juste le début, les prémices de cette aventure extraordinaire. Tout cela signifie surtout vivre en opposition avec les dictats du monde et à tout ce que le diable essaye de nous faire gober, car le monde est sous l'emprise du malin. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, et si tu le connais, mets-le en commentaire. L'opposition, c'est un incontournable de la vie chrétienne. Ça peut se manifester de 1000 manières, entre la percussion pour notre foi, les conflits, les défis, les moments difficiles. On peut dire que c'est un peu comme affronter une montagne russe géante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la meilleure des compagnies, Dieu lui-même. Mais l'opposition la plus sérieuse, celle qui compte vraiment, c'est celle que Jésus nous avait prévenue dans Jean 16, verset 33. Oui, il nous dit « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Ouais, Jésus avait prévenu ses disciples que l'annonce de l'évangile pouvait leur attirer des ennuis, parce que le message de paix et de libération dérange les forces du mal. Et nous, on est aussi les disciples de Jésus, non ? Donc, ce message, il nous concerne aussi. Être chrétien, c'est comme être un super-héros. Et pour de vrai, c'est résister aux tempêtes, pardonner et surtout oublier. Et c'est ça, c'est costaud. C'est du niveau du Hulk du pardon. Parce que, rappelle-toi, tout le monde a droit à la rédemption. Même celui qui t'a fait du mal. Il peut devenir ton frère en Christ un jour, car Jésus est mort pour nous tous. Quand on répond à l'opposition avec amour et pardon, on fait une démonstration de la grâce de Dieu. On brise le cycle de la haine et on passe à la vitesse pardon et paix. Et surtout, on libère notre cœur de la colère et de l'aigreur qui, en plus de nous rendre malheureux, ça rend moche. Oh super! Et puis, c'est bien connu. La haine attire la haine, l'amour attire l'amour. On a souvent tendance à penser que les ennuis ne nous arrivent que quand on joue les méchants. Car après tout, on récolte ce qu'on sème.
Et c'est une règle qui s'applique à tout le monde, croyant ou non. C'est comme la loi de la semence. Mais la vie d'un chrétien, c'est une autre histoire. C'est comme être dans un monde, mais à l'envers. Un vrai chrétien est rejeté par ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est même une des raisons pour lesquelles, lorsque tu décides de suivre Jésus, il y a comme un tri naturel qui s'opère autour de toi. Tu vois de quoi je parle ? Discerne autour de toi. Si tu vois un homme ou une femme de Dieu super populaire, toujours sollicité, sursollicité, demande au Saint-Esprit s'il ne prêche pas un message un peu trop sucré et qui diluerait le message de l'Évangile qui est celui de la repentance. Parce que Jésus lui-même nous a dit qu'un vrai chrétien est plus souvent rejeté qu'acclamé. Et il est de notre responsabilité de veiller à ce que l'on entend. La vérité, elle dérange. C'est comme une lumière qui révèle tout ce qui ne tourne pas rond en nous. Pas pour nous humilier ou blesser, mais pour nous aider à changer, à nous améliorer, à nous repentir et à faire du ménage dans notre vie. Regarde dans la Bible. Les personnages emblématiques ont presque tous été méprisés, à un moment ou à un autre. Pas parce qu'ils étaient des têtes à claques, mais parce qu'ils portaient en eux Jésus. Prends le cas d'Étienne, le premier martyr connu de la Bible. Ce gars-là a été victime d'une véritable injustice. Il s'est fait piéger par un complot monté de toutes pièces contre lui, donc accusé à tort, et il est mort dans des conditions horribles. Mais pendant tout ce temps, il a montré ce qu'est être la lumière du monde. Sa mort a eu un impact colossal sur la propagation de l'Évangile jusqu'à nos jours. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur ce personnage qui est une véritable inspiration pour notre vie de foi, malgré son très jeune âge, écris Storytime Étienne en commentaire. En fin de compte, notre espoir ne repose pas sur les circonstances actuelles. Notre espoir, il est ailleurs. Il est dans la promesse de la vie éternelle en Christ. Alors, comme dirait Paul, toutes les galères qu'on se tape aujourd'hui, c'est peanuts comparé à la fête qui nous attend au royaume des cieux. Bon, je te laisse lire la version un peu plus formelle dans Romains 8, verset 18. Même si on fait face à une opposition féroce, on ne lâche rien. La persévérance dans la foi, c'est un marathon. C'est arriver à la fin de la course qui compte, pas la vitesse. La Bible est remplie de bons conseils. Elle nous dit que l'opposition, c'est comme un super entraînement pour notre âme. Comme le dit Jacques, on devrait même considérer les galères comme des cadeaux. Ouais, c'est bizarre, mais ça forge notre caractère. Ça rend notre foi plus solide qu'une maison en briques de Lego. Voici ce que dit Jacques 1, 2, 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'opposition peut forger notre caractère, renforcer notre foi et nous aider à devenir des personnes plus compatissantes et plus résilientes. Et puis, il faut bien des épreuves pour que Dieu se glorifie. Que l'on veuille ou non, l'opposition fait partie intégrante de notre vie de foi. Cependant, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit comme guide, la prière comme arme et la foi comme bouclier, nous pouvons faire face à l'opposition avec confiance. Que l'opposition ne soit pas un obstacle, mais une occasion de manifester la puissance et la grâce de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.